Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la formule de dérivation d'une fonction quotient. Alors, je vous conseille d'avoir déjà travaillé les fonctions produits et les fonctions inverses puisque les formules vont se ressembler. Ce sera plus facile. Mais vous pouvez quand même prendre cette vidéo à part. Je prends tout d'abord donc ma fonction quotient f définie par f de x égale u de x sur v de x. Dans les bonnes conditions pour travailler, u et v vont être des fonctions qui vont être dérivables sur un intervalle que j'appelle grand I, mais surtout v étant au dénominateur de ma fonction, il va falloir que v de x ne s'annule pas pour ne pas diviser par 0. Donc il faut qu'il soit différent de 0 sur tout notre intervalle. Si ces conditions donc sont bien réunies, on aura une fonction dérivée f' de x qui sera donnée par u' de x v de x moins u de x v' de x sur v de x au carré. Ça fait énormément. Donc ce que l'on va retenir, c'est la structure. On va dire si f est de la forme u sur v, alors f' est de la forme u'v moins uv' sur v carré. u'v moins uv' sur v carré. C'est ça qu'il va falloir retenir. Alors, normalement, je vous disais en introduction qu'il était intéressant d'avoir déjà travaillé sur les fonctions produits, puisque la fonction produit, c'est u'v plus uv', sa dérivée. Donc là, on sait que le numérateur va ressembler à la fonction produit, mais avec un moins plutôt qu'un plus. Quant au dénominateur, ce v au carré, on l'avait déjà obtenu aussi dans la fonction inverse. Donc, il y a moyen, avec les deux premières formules, de se dire que celle-ci, elle n'est pas si méchante que ça. Regardons cela sur un exemple maintenant. J'ai pris donc une fonction définie par un quotient de 2 fonctions affines, 3x moins 2 sur 2x plus 7. Et je me suis placé sur R+, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, parce que je sais que sur cet intervalle-là, justement, ce 2x plus 7 ne va pas s'annuler. Donc f va bien être de la forme u sur v, j'identifie qui est u et j'identifie qui est v. Là c'est très facile, hein, numérateur, dénominateur. Mes deux fonctions sont toutes les deux bien définies et dérivables sur R+, et comme je vous l'ai dit, je me suis assuré que mon dénominateur était toujours positif, donc il ne va pas s'annuler. Quand je dis positif, c'est strictement positif. Je vais faire la même présentation que j'avais faite pour les fonctions produits, parce qu'elles fonctionnent très bien aussi ici. Je vais placer comme un petit tableau u et v côte à côte et leur dérivée en dessous. La dérivée de 3x moins 2, c'est 3. La dérivée de 2x plus 7, c'est 2. Comme ça, donc, quand je vais faire la forme u'v moins uv', je vais pouvoir travailler en fait en diagonale. Et là, par contre, faites attention, vous n'avez absolument pas le choix dans l'ordre. Vous devez forcément commencer par u'v. Une soustraction, on ne peut pas aller l'inverser. On remplace maintenant, donc 3 facteurs de 2x plus 7 pour u'v. On fait attention aux parenthèses. Moins uv', donc 3x moins 2 en diagonale, fois 2. Sur v carré, donc le 2x plus 7 qu'on va mettre au carré. Maintenant, pour aller arranger un petit peu cette dérivée, on va bien penser que le but, c'est l'étude du signe de cette dérivée. Donc, le 2x plus 7 qui est au carré, on va le laisser parce que c'est un nombre qui va être toujours positif. On ne va donc travailler que sur le dénominateur, on va le développer et le réduire. Et c'est là où vous allez avoir une grosse source d'erreur, c'est à cause de ce moins central quand vous allez développer. Faisons-le en détail. Donc ici 3 fois 2x, 6x, 3 fois 7, 21. Ça se passe bien. Par contre, ce moins ici donc, va influencer tout ce qui va se passer derrière. Vous allez donc y penser la première fois. 3x fois 2, avec le moins, ça fait donc moins 6x. Et vous allez avoir tendance à l'oublier maintenant. Il y a bien le moins 2 fois 2. Donc au final, plus 4. Et là, vous faites très attention, il y en a beaucoup qui risquent d'écrire moins 4. Donc n'oubliez pas de reprendre ce moins central quand vous développez la deuxième partie. Pour résumer, on avait 6x plus 21 moins 6x plus 4. On a donc 6x moins 6x, on arrive à les éliminer. Et on avait 21 plus 4, on arrive à 25. Au final, vous voyez ma fonction quand même, elle était compliquée, c'était une fonction quotient. Ma dérivée, elle est toujours positive. Donc ma fonction, elle, est toujours croissante. En tout cas sur R+. Je ne sais pas
ailleurs puisque je ne l'ai pas étudié. Voilà donc pour la dérivée d'une fonction quotient. Une formule à apprendre par cœur mais qui ressemble et un gros panneau attention pour ce développement avec le signe moins. Au revoir.